Chers amoureux et amoureuses de polar, vous allez frissonner avec ce nouvel épisode des enquêtes de Moretti. Je m'appelle Rose et je suis écrivaine de romans policiers. On se retrouve à la fin de cet épisode. D'ici là, bonne enquête à vous. Alors, comment se passe ton enquête ? Le médecin légiste avait croisé l'inspectrice Pereira le long de la mer pendant leur footing dominical. Comme chaque fois que ça leur arrivait, ils avaient décidé de continuer à courir ensemble. Sur la colline du fort, leurs yeux se perdaient dans l'océan tandis qu'ils reprenaient leur souffle. Bof, tout indique que le père est coupable. Pourtant, je ne l'imagine pas en meurtrier. Tu l'aurais vu hier avec son fils. J'aurais jamais dû passer inspectrice. C'est pas fait pour moi. Le chef a peut-être raison, je suis trop sensible. J'ai pas les épaules pour ce job. Ne dis pas ça, enfin, c'est le début, c'est normal que ce soit difficile. Ah, en parlant de ça, c'est dur pour ma petite nouvelle aussi. Elle avait oublié un point important à l'autopsie de ta morte. Une greffure à l'avant-bras. Ce qui veut dire que, si Moretti est coupable, les prélèvements sous ses ongles dévoileront les traces d'ADN de sa femme. Maria sourit à son amie, heureuse de trouver chez lui le soutien que ne lui fournissait pas son propre supérieur. Bon, et toi alors ? Comment ça va ? Vous avez une solution pour Alma ? Le docteur Miral blêmit, comme toujours lorsqu'on posait des questions sur sa fille, gravement malade. Sa voix nouée par l'émotion s'envola presque dans une bourrasque. Nos familles se sont cotisées pour nous aider. On va pouvoir l'envoyer aux États-Unis se faire opérer par un spécialiste. Ça ne la guérira pas à 100%, mais au moins elle vivra. Le cœur de l'inspectrice se gonfla de compassion pour son amie. Son regard se perdit à nouveau dans les brumes océaniques, son cerveau la ramenant au nœud de l'affaire Moretti. Au même moment, Alessandro prenait son petit déjeuner avec ses nouveaux copains. Leur passion pour la Game Boy gommait les difficultés linguistiques. Alors qu'il terminait son bol de chocolat chaud, un homme l'appela depuis la table des adultes. « Alessandro !» Celui-ci sursauta. Avait-il fait une bêtise ? Il traversa le réfectoire, rougissant avec les maîtres qui défilaient. « Tus fotografías !» En découvrant le paquet jaune que lui tendait le surveillant, le cœur d'Alessandro s'emballa. Il contenait les derniers souvenirs de sa mère. Sa gorge se serra. Il ne put qu'adresser une grimace de remerciement. Au lieu de retourner à la table, il se dirigea vers la petite cour baignée du soleil matinal. Assis contre l'unique arbre, dont les feuilles marron s'éparpillaient au sol, il décacheta l'enveloppe avec soin. Ses doigts tremblants saisirent le paquet de photos. Il ignora celles qui ne représentaient que les paysages, préférant s'attarder sur celles de sa famille. Sur l'une d'elles, une tendresse immense se dégageait entre ses parents. Il caressa leurs joues. Dans sa tête résonnait la voix de la policière. Elle pensait que son père avait fait du mal à sa mère. Après avoir séché ses larmes, il se releva et partit à la recherche de la directrice. En arrivant au commissariat pour son dimanche de garde, l'inspectrice Pereira passa à l'accueil. Son collègue lui indiqua qu'un courrier du laboratoire l'attendait depuis la veille. Les résultats qui concernaient Eugenio Moretti. Maria arracha presque le document des mains du brigadier. Au milieu de l'entrée, elle lut directement les conclusions. Analyse toxico, rien. Alcool, rien. Pas de traces de coups ni de blessures, ça on le savait déjà. Ah voilà. Prélèvement, épiderme retrouvé sous les ongles de la main droite. Peau appartenant à Lilwen Moretti. Le dos de la jeune femme se courba. Face à elle,
L'agent sourit en la félicitant. Pour sa première enquête en tant qu'inspectrice, elle avait démasqué le coupable en à peine 2 jours. Maria releva la tête. Elle aurait dû être contente. Pourtant, elle ne ressentait ni fierté ni satisfaction. Elle ne pensait qu'au petit Alessandro, à la vie qui l'attendait sans ses parents. Après avoir remercié son collègue, elle rejoignit son bureau. En dépit de sa relecture attentive du dossier, elle ne trouva pas de faille. Tout indiquait qu'Eugenio Moretti avait tué sa femme. Au vu des preuves accablantes, elle se ressaisit. L'affaire n'était pas terminée. Elle devait obtenir des aveux. Pendant qu'on amenait le suspect en salle d'interrogatoire, elle repassa à l'accueil déposer un papier. À peine avait-elle franchi la porte qu'une voix d'enfant scanda son nom. « Inspectrice Maria! Inspectrice Maria !» Alessandro accourut vers elle, suivi par la directrice du foyer. « J'ai quelque chose à te montrer !» Elle n'eut pas le temps de protester. Le garçon lui tendit une photo colorée où l'on voyait ses parents. Eugenio regardait une Lilloène au sourire éblouissant. Une chaleur envahit la poitrine de Maria. Puis elle secoua la tête. Moretti était sûrement coupable. Elle ne devait pas se laisser abuser par une image figée. Alessandro remarqua le mouvement de dénégation de l'inspectrice. « Mon père n'est pas un méchant, je le jure !» Maria passa sa main sur le visage doux du garçon, un air désolé bouleversant ses traits. Malgré son jeune âge, Alessandro comprit. Il repoussa avec colère le bras de la femme. « C'est toi la méchante, je te déteste !» Il partit en courant vers la sortie, mais se heurta à la directrice. Elle le serra contre elle, puis l'attira à l'extérieur pour le ramener au foyer. Maria avait toujours la photo dans les mains lorsqu'elle pénétra, secouée, dans la salle d'interrogatoire. En ouvrant le dossier d'enquête, elle y posa l'image à l'intérieur. Face à elle, elle découvrit un homme brisé. Ses traits étaient noircis de fatigue, ses yeux rouges d'avoir trop pleuré. Les retrouvailles d'Eugenio avec son fils, la veille, lui revinrent en mémoire. S'y superposèrent les sourires figés de la photo. « C'est toi la méchante, je te déteste !» Cette phrase collée à son tympan l'empêchait de sortir de sa torpeur. Alessandro était venu jusqu'à elle pour lui prouver que ses parents s'aimaient. Pouvait-elle se fier au jugement d'un enfant de 13 ans ? Vous vouliez me voir, inspectrice ? Monsieur Moretti, j'ai une question. Avez-vous griffé votre femme avant de la tuer ? Quoi ? Vous avez très bien compris. Non, je lui ai rien fait du tout. On a retrouvé sa peau sous vos ongles. Quoi ? C'est impossible. L'inspectrice glissa le document du laboratoire vers lui. C'est écrit là. Eugenio bascula contre le dossier de sa chaise, les mains serrées contre ses tempes. Ses yeux fermés accentuaient sa pâleur. Alors ? J'ai pas tué ma femme, je l'aimais. Eugenio, une caméra vous voit sortir de votre van en pleine nuit. Puis vous disparaissez dans la forêt durant 2 heures, tout ça pendant que Lilloène se fait assassiner. Vous n'aviez peut-être pas l'intention de la tuer, mais les preuves sont là. La blessure sur son bras le confirme. Vous avez une autre explication, monsieur Moretti ? L'inspectrice espérait vraiment qu'Eugenio avait une autre explication. Une qui éclaircirait tout, qui l'innocenterait, qui lui permettrait de retrouver son fils. Non, je ne l'ai pas griffé, je lui ai rien fait du tout, je vous le jure. Mon père n'est pas un méchant, je le jure. Maria secoua la tête. Elle ne devait pas penser à l'enfant. Les preuves étaient là, comme on le lui avait répété à l'école de police. Seules les démonstrations comptent. Pas les sentiments, ni les intuitions. D'après les indices, l'homme devant elle avait tué sa femme. S'il était coupable, elle devait trouver un moyen de le faire avouer. Il en allait de la justice, ce pourquoi elle exerçait ce métier. Le regard courroucé de son chef se rappela à elle. Son ventre se noua. Il en allait aussi de sa carrière. Monsieur Moretti, voilà ce qui va se passer. Il n'y a aucun doute qu'avec de telles preuves, vous serez prononcé coupable. Si vous n'expliquez pas votre geste, vous aurez la peine maximale, alors que si vous vous confessez, si vous exprimez des regrets, le juge sera plus clément. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier qu'un coup de colère pousse à la violence. En admettant votre acte,
On pourra vous aider, vous comprenez ? Eugenio s'était laissé absorber par le discours presque rassurant de la policière. Puis ses yeux déchiffrèrent à nouveau les résultats du laboratoire. Sur la feuille, le contraste était saisissant. Son nom était proche de celui de sa femme, mais pas pour les bonnes raisons. Bienvenue à la gare de Moscou. Le train pour Vladivostok partira dans 5 minutes. On a combien d'heures de trajet là ? On compte pas en heures, chérie, on compte en jours. Hein ? 13 jours, très exactement. Génial. Et comment on va s'occuper pendant 2 semaines ? Ah, ça c'est facile. On a les 11 épisodes des enquêtes de Moretti à monter. Ce qui est bien, c'est que ça occupera aussi nos insomnies. Et oui, créer votre polar audio favori, c'est de la recherche de musique et de bruitage. Ce sont aussi des heures de montage et de mixage. Alors, si vous voulez nous aider pour que la série continue, partagez autour de vous un maximum. À vous de jouer, et merci beaucoup.